Je vais vous faire un petit plan de tour de mes succulentes et autres. Parce que ça, c'est un pépéromia, c'est pas une succulente. Mais à la maison, il était en train de tous se déplumer. Donc il y a du bruit parce que ma cour à l'avant est le long d'une route. Les voitures passent sur la voie ferrée. Grom, voilà. Et donc on va faire obstruction de ce bruit urbain. Donc ce pépéromia, du coup, dehors, eh ben, il se plie super bien. Il a pratiquement pas le soleil, tout petit peu, mais léger, et ça lui plaît pas. Un autre pépéromia ici. Ah, ça y est, j'ai perdu. Rhipsalis monacantha. Ouais, monacantha, qui a bien souffert parce qu'au printemps, je l'ai mis dehors. Il est passé de la maison à dehors sans la période ombre. Là. Je pensais que c'était à l'ombre, là, le matin, toute la journée. En fait, non. Donc, il avait tout cramé, il avait tout... mais il a bien repris. Donc, il faudra que je fasse attention. Hein. Et pourtant, je le sais. Hein. Mais bon, il reprend bien. Ça, c'est des petites Craptosedum Francesco Baldi. Ah oui, il est super joli, celui-là. Donc, je l'ai pas mis dans un pot tellement plus gros. Cette année, j'ai pas trop rempoté les succulentes. Ça, c'est une Euphorbes Richie Eye, même, qui était toute pourrie, qui avait toute cassée. Il y avait plus des petits tronçons comme ça qui étaient tombés. Donc, je les ai laissés sécher un petit peu et après, je les ai remis sur la terre. Et voilà, qu'est-ce qu'il me donne. Donc, il est super sympa, celui-là. Donc, ça, c'est des plantes, en fait, qui ont résisté à l'hiver dans ma maison. J'en avais le double, hein. Et il y en a plein, l'hiver à la maison, elles n'ont pas résisté. Elles ont besoin d'une période de lumière, de frais et surtout pas de gel. Donc, la maison, il faisait trop sec, trop chaud, voilà. Et en plus, je les ai arrosées. Chose à ne pas faire. Mais oui, mais elles avaient tellement l'impression qu'elles avaient soif. Mais en fait, c'est qu'elles manquaient d'humidité. Pas d'arrosage, d'humidité ambiante. Donc ça, c'est mon... Heureusement que j'ai les étiquettes parce que... Ah oui, c'est Dom Burrito. Donc, il me fait des longues tiges là. Donc, ça, c'est restant l'hiver, mais il repart bien d'ici. Là, il a fleuri. C'était Echeveria Silver Green. C'est super chouette parce qu'on dirait qu'il y a c'est du velours, en fait. Hein, c'est du velours. Ça, c'est ce qu'on appelle... Ah, ben, j'ai plus d'étiquette. En gros, c'est le fruit... avec les graines noires dedans. Et je me rappelle plus. Ça va me revenir après ou je vous le marque en dessous après. Sedum lucidum. Donc lui pareil, hein, il avait un petit peu grillé, mais c'est pareil, ça repart d'une force. On dit que les succulentes, leur période de floraison, c'est l'hiver. Pas de floraison, de pousse. Que la belle saison, elles sont en dormance. Alors, bon, je sais pas, les miennes, elles poussent elles poussent à la belle saison. Hein. Ça, c'est une misérable tige de Ceropegia variegata. J'en ai fait des boutures que je vais remettre après. Mais alors, c'est tout frêle. Hein. Mais par contre, j'ai un gros... Voilà. Donc, j'ai bon espoir qu'avec mes autres que j'ai mis en... Je vais le mettre comme ça. Voilà. Ça aussi, c'est un Rhipsalis, mais je me souviens plus de son nom. C'est un Rhipsalis qu'on trouve communément un peu partout. Je l'avais acheté à Lidl, ça. Des toiles d'araignée, mais c'est pas grave. Ici, on a l'Echeveria Domaine de la Magdeleine. Heureusement que j'ai les noms. Hein. Elle est très jolie aussi, celle-là. Donc, elle aura besoin d'un pot un peu plus grand. Mais je les rempoterai, je pense que je les rempoterai avant l'hiver quand même. J'ai pas eu le temps encore cette année de trop m'en occuper. Mammelleria, Senecio crassimus, donc pareil, alors lui il a bien explosé. Il restait plus grand chose. Sedum Pachyphyllum X Trilesi. Donc lui pareil, il avait plus de feu, il avait plus rien. Hein. Il avait plus que des 2-3 tiges. Il se plaît bien, puis alors, il y a le bord violet, là, c'est super chouette. Là, j'ai des feuilles qui sont tombées, mais je les laisse avec espoir, parce que souvent, ça repart des feuilles, hein, les succulentes. Ça, c'est une Awortia qui a fleuri. La tige est finie.
Avorcea alba, hein, donc ça pareil, on en trouve facilement, ça aussi. Ça c'est Lactea cristata, une forbe. Donc lui, il a bien supporté l'hiver. Je lui ai même donné un peu d'arrosage cet hiver. Il a aimé, donc ma foi, il se plaît bien. Elios m'avait foutu par terre l'autre jour. Bon, mais c'est pas piqué. Ça c'est une crassula. Une crassula ondulée. Donc elle est super jolie. Je suis contente. Ça c'est pareil, c'est un petit sédum, je crois. Ah non, adénium. Cholothianus especiutae. Ouais. Pareil, il n'y avait plus rien. Et c'est revenu. Ça, c'est je ne me rappelle plus. Si je retrouve, je vous marque, c'est une espèce d'aloe, je crois. Senecio roleanus. Donc, qui, pareil, cet hiver, il n'y avait presque plus de boules, il était misérable. Et là, bon, il ne retombe pas tellement encore, parce que moi, le peu qui est retombé, je l'ai fait ramener dans le pot, pour qu'il s'enracine et il me fasse des nouvelles boules. Là, il y a eu beaucoup d'eau, hein, parce qu'il n'y a plus énormément. On avait des orages. Mais tout ça, il a aimé. Lui, je l'arrose quand même de temps en temps, quand ces petites boules, elles commencent à se rabougrir. Toile d'araignée. Alors, là, Pépéréo, celui que j'arrive jamais à dire. Pépérémioides. Voilà. Donc lui, il a plein de bébés, il fait des belles feuilles. Dehors, il se plaise, même avec le soleil. Je l'arrose quand je sens que c'est mou. Voilà, il a du petit manger, mais bon, c'est normal. Hein. Comme je dis, c'est à chaque fois, c'est la nature. Là, c'est la même variété, mais en splash. J'ai pas d'étiquette. Elles disparaissent, mes étiquettes, au bout d'un moment. Je crois que c'est le splash, ouais, il y a des petits splashes dessus. Ça, c'est une crassula qui a failli mourir, mais une crassula normale, quoi. Ovata. Lui, pareil. Alors, lui, il était trop beau. Je crois que c'est un Senecio. Peut-être pas Mont Blanc, mais je me souviens plus. Donc, quand je me souviens plus, Karen, si tu regardes ma chaîne, normalement, oui, redis-moi, parce que celui-là, je me souviens plus exactement. Donc là, j'ai mon Monophore Blactea, que j'ai acheté haute comme ça, il y a 1 an à peu près. C'était en mai de l'année dernière, un peu plus d'1 an. Donc elle a poussé. Et là, je suis trop contente parce qu'elle va me faire enfin un bras. Je pense qu'elle a un enflement là, donc je pense que ça va être un bras. Donc je voudrais bien qu'elle m'en fasse partout, qu'elle m'en fasse un de chaque côté. Parce que si elle me fait qu'un bras ici, elle va ressembler à quoi? Mais bon, je pense que la nature sait qu'elle doit être belle, qu'elle va faire les choses bien. Donc c'est rigolo, hein, comment c'est fait. Puis il est rouge au bout, il est rose parce qu'il prend le soleil ici. Mais il le prend pas toute la journée, il le prend jusqu'à 2h de l'après-midi grand maximum. Donc ça c'est un petit Bouddha, un cactus temple. Je vois qu'il me fait des petites boutures en dessous là, qui refait des petits départs. Une toile d'araignée. Ça c'est un cactus cierge normal. Ça c'est un vélo. Tant qu'il se calme, on va reprendre. Alios, les vélos, il les entend de loin. Crassula. Ah, mais c'est quoi ce truc? De l'araignée. Horn-tree. Qu'est-ce que j'ai marqué là? C'est une Crassula Red Horn-tree. Mais Red, ah oui, Red. Vous voyez le rouge qu'elle a au bord là? Je sais pas s'il est... C'est vraiment une... Ça doit être encore une autre variété. Parce que moi j'ai marqué Horn-tree, donc c'est que quand je l'ai acheté... Horn-tree, ouais. TR2E. Red Horn-tree. Donc là j'avais mis une feuille, mais à mon avis elle va pas reprendre. Elle est jaune, elle est... Non. Tac. Aérocactus. Ça c'est une Echeveria Orion, il me semble.
Et il me semble. Mais elle était dans un plus petit pot, mais comme il y a plein de bébés, du coup, je l'ai mis dans un plus grand quand même, elle. Hein. Faut que je le nettoie. Parce que tous ces bébés là, puis il y en a encore plein là. Ça pousse. Et elle a bien toléré l'hiver. Hein. Je pense que ça, vous trouvez facile en jardinerie. Ensuite, mais ils ont le soleil là, ils aiment pas trop. Ils aiment quand même l'ombre, les oxalis. Hein. Mais ils boivent comme un trou, quoi. Je les arrose tous les jours et tous les soirs et tous les jours pour que je l'arrose de nouveau. Hein. J'en ai même qui sont violets avec un peu de vert dedans. Et là, il a soif, faut que je l'arrose. Là, j'ai un cactus anguligé, anguligaire, c'est un épiphyllum hein, de base aussi qu'on trouve bien facilement partout. Là, j'ai des belles de jour, j'en ai pas partout des belles de jour, j'aime bien. Et là, j'ai mon rosier, manger, mais manger de chez manger. J'ai jamais vu une bête, hein, mais j'ai vu qu'il les ait mangés. Donc, je l'ai traité. J'essaie de pas traiter les fleurs, mais bon, celle-là, elle a morflé, donc je vais l'enlever. Hop. Là, je l'ai traité et encore un peu, hein. Je pense que c'est des espèces de chenilles, je pense. Donc, ça n'empêche pas de fleurir et puis de continuer sa pousse. Hein. Là, j'ai ma verveine citronnelle. Je l'ai mise là dans le coin parce qu'elle était par terre, là. Et j'ai tout un bouc à sécher. Et en fait, j'ai surpris Elios faire pipi dessus. C'est ça les mâles. C'est embêtant à cause de ça. Il vit la patte. De l'autre côté, bon, j'ai ma petite potée de fleurs que j'avais récupérée pas cher en jardinerie, qui a bien, bon, à part les œillets, là, c'est en train de se finir. Faut que j'enlève le fané. Quoi qu'il y a encore des petits boutons, hein. Là, pardon. Là, j'ai mon basilic qui commence de monter à graines, mais comme ça, je vais les récolter. Là, c'est un... J'ai magnolia en tête, mais c'est pas du tout, Valérie. C'est pas du tout un magnolia. C'est un truc qui fleurit en premier, là. Et je marque, de toute façon, quand je me rappelle. Là, j'ai une autre potée de choses que j'avais... C'était une potée que j'avais récupérée à 5 €. Qui était déjà toute faite, mais toute pourrie. Et je l'ai mis dans mon petit panier, là. Voilà. Et elle se porte bien. Ça, c'est de l'euphorbe. Je sais plus comment, mais c'est une espèce de forme. Ça, c'est une espèce de sauge. Ça, c'est des... Voilà, je vous le note. Oh, je le sais 10 fois, hein, mais c'est toujours en vidéo, on se rappelle plus des noms. J'enlève un peu le fané. Là, j'ai mon romarin chéri. Et lui, je m'en sers beaucoup. Hein. Donc, il va rester étoffé parce que je taille tout le temps. Hein. Bon, en bas, c'est un petit peu, mais c'est rien, ça. C'est les... Parce que là, en fait, il y a une petite avancée de toit et ça prend rarement l'eau. Donc, j'arrose. Ça, c'est de la ciboulette qu'il faut que je taille et que j'arrose aussi. Vous la taillez la ciboulette, c'est comme de l'herbe, hein, ça repousse. Hein. Mon petit mon petit thym citron, je crois que c'est le thym citron, ça. Oui, c'est le thym citron, il est un peu variegata, il est joli, mais alors il pousse super lentement. Faut dire si tu l'arrosais, Valérie pousserait plus vite. Mais je l'arrose quand même de temps en temps. Mais j'ai un thym de serpolet dans le jardin qui, lui, est magnifique. Ensuite, là, j'ai voilà, un oignon que j'avais planté. J'avais 5 ou 6 oignons et c'est le seul qui a poussé. Bon, il s'est fait manger aussi. Je sais pas quelle bébête qui bouffe mes plantes là. Faudrait que je vienne la nuit avec une lampe. Parce qu'en journée, je ne vois aucune bébête. C'est quand même hallucinant. À mon avis, c'est des limaces alors. Les limaces, elles bouffent les rosiers. C'est la première fois que je vois ça. Si c'est ça. Donc, mon Phalaenopsis, orchidée, voilà. Là, ça jaunit parce que pareil, trop de soleil d'un coup. Là, je viens de l'arroser, donc c'est humide, mais d'ici ce soir, elle aura séché et elle me refait des petites feuilles toutes mimi, là.
Là, celle-ci, elle n'a pas fleuri. Quoique si, là, ça y est. Là, je pense que là, c'est une fleur. Vous voyez pas? Là. Là. Peut-être. Ou une racine. J'en sais rien. Oh, je sais pas. Non, je pense que c'est une racine plutôt. Mais en dessous, il y a encore un truc qui vient. Donc, c'est peut-être une fleur. Parce que les fleurs, elles viennent vraiment des bases. Hein. Des bases. De la base des feuilles. Entre les racines. Donc, bon, celles-là, elles sont grillées, mais tant qu'elles sont pas mortes, je les laisse, quoi. Elles sont pas vraiment mortes, elles ont juste une couleur un peu bizarre. Celles-là, elles sont jolies. Et puis, voilà ce que ça fait comme fleurs. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 fleurs. Et là, j'en ai 5 aussi, mais elles sont un peu plus petites. Donc, elles n'ont pas la même forme. Et à la base, moi, dans ma tête, j'avais acheté que des orchidées blanches. Je crois que je l'ai déjà dit, mais dans une autre vie. Et j'ai pas souvenir d'avoir acheté des orchidées de cette teinte. Alors maintenant, c'est quoi comme Phalaenopsis? Parce que normalement, avec la fleur, on peut retrouver. Donc, il faudrait peut-être que je scanne la fleur, que je la fasse en photo sur des applications. Parce que c'est pas les mêmes. Celle-là, elle a des petits traits, des petites nervures. Et celle-là, elle a des points. Donc, c'est les mêmes coloris, on va dire. Et même à l'intérieur, celle-là, elle est jaune, toute jaune. Et celle-là, elle est zébrée à l'intérieur. Donc, il y a sûrement elles ont sûrement des noms différents. Et ça, ces petits choux-fleurs-là, que j'aime bien. Echeveria culibra. Donc, elle est super jolie. Bon, elle fait des feuilles séchées, là, mais c'est rien de grave. Donc, ça, quand ça monte trop, le tronc. Donc là, ça va encore. Mais quand ça monte trop, ben, on coupe sous la tête, on laisse sécher quelques jours et on le repose sur la terre. Une terre super légère, hein. 50% de terreau, 50% de drainage. Et minimum, ben moi c'est ce que je mets, à peu près 50-50 pour les Echeveria et les autres rosaces comme ça. Voilà ben, le petit tour de mon avant-cour, on va dire, de ma cour avant. Oh, allez